Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Poncer, façonner, raboter, valoriser ou finalement jeter. Ici à l'ASBIM, on travaille le bois, pas moins de 300 mètres cubes par an, dont 20% finissent à la décharge. Pas de gâchis pourtant, il s'agit de déchets inévitables, des chutes de bois inutilisables pour la production et surtout des copeaux et de la sciure qu'on ne voit pas dans l'atelier car tout est aspiré depuis les machines. Les restes de planches terminent dans cette benne. Cette benne a été vidée et remplacée hier. Donc les déchets qui sont actuellement dans la benne, ce sont les déchets de ce matin. Vous avez des chutes de bois, des chutes de panneaux, de contreplaqués, de panneaux de particules. Ce sont du bois traité aussi. Une benne comme celle-là, vous la remplissez en combien de temps? En une semaine à peu près. Parfois en période de suractivité, parce qu'on en a aussi. Il faut compter 2 bennes par semaine. Ça vous coûte combien de jeter une benne comme ça? Environ 400 €. Donc ça fait quand même du chiffre en fin d'année. Actuellement, l'ASBIM paye donc pour envoyer du bois au centre d'enfouissement de la rivière Saint-Étienne. Une gestion des déchets coûteuse et peu satisfaisante. Patrick Renaudière s'est mis en quête d'un industriel qui pourrait être intéressé par ces copeaux de bois. Quand on a vu que les coûts de la décharge ne cessaient d'augmenter, on a alerté notre partenaire qui est l'ADIR, puisque nous sommes adhérents à l'ADIR, et ils ont essayé de mettre en phase les différents acteurs, et notamment avec M. Maximin Maillot. Le voilà, Maximin Maillot. Il arrive de Grand-Îlette avec son camion. Il se trouve qu'il a besoin de copeaux de bois pour la SEGMA, la société d'exploitation Grand Matin, et son abattoir à volailles. Bonjour. Bonjour Monsieur Renaudière, ça va bien? Vous venez chercher des copeaux? Voilà, un produit très utile pour nous. Je pense qu'on a matière à travailler ensemble et on fera tout pour vous donner un bon coup de main. Le partenariat entre l'ASBIM et la SEGMA satisfait les deux entreprises. D'un côté, le silo de copeaux et de sciure de l'ASBIM est assuré d'être vidé régulièrement. De l'autre, la SEGMA récupère suffisamment de matière pour précomposter ses déchets carnés. Là, on a chargé les déchets de menuiserie. Là-dedans, on a des copeaux, on a la sciure, de la farine. Mais c'est pas gênant du tout pour nous parce que, en fait, ça a un pouvoir absorbant très élevé. Ça va donc absorber tous les viscères, le sang, les plumes et tout ça. C'est un produit qui nous convient parfaitement pour faire notre mélange. Ce type de partenariat n'est pas toujours facile à mettre en place. L'idée a germé mi-2005 et commence seulement à être expérimentée. Les deux partenaires ont tous les deux beaucoup à gagner, ça vaut le coup de se lancer. Et c'est parce qu'il est sûr que le jeu en vaut la chandelle que Maximin Maillot repart du port avec son camion, direction l'autre bout de l'île, Grand-Îlette. Une 50aine de personnes travaillent ici, au fin fond du cirque de Salazie. Les volailles y sont abattues et sont préparées, emballées, prêtes à être distribuées et vendues dans toute l'île. Des cadences de production, donc c'est 25 000 volailles en moyenne qui sont abattues semaine. Ça fait une moyenne de 5 000 à 5 500 jours. Sachant que sur les espèces comme le poulet jaune par exemple, on va être une cadence de chaîne à 2200 poulets heure. Mais tout ne se mange pas dans le poulet, l'entreprise doit donc gérer d'importants déchets organiques. 30% du poids va être des déchets, c'est de la plume, c'est des viscères, c'est du sang, c'est la tête qui n'est pas vendue, c'est le cou qui n'est pas vendu. Donc une fois éviscéré, donc le poulet va être ou vendu en entier ou être découpé. Et à partir du moment où il y a encore de la transformation derrière, c'est-à-dire de la découpe, on va encore avoir des déchets. Donc c'est les carcasses, c'est les os qui ne vont pas être vendus. Donc là aussi, sur la semaine, ça représente en moyenne 20 tonnes de déchets à traiter sur la partie abattoir. Donc là, en l'occurrence, ce sont les déchets de découpe des produits qui ont été traités hier et qui vont être compostés cet après-midi à la station de traitement des déchets.
Les déchets quotidiens sont précompostés à Grand-Îlette avant d'être acheminés par camion au centre d'enfouissement de la rivière Saint-Étienne. D'autres solutions ont été expérimentées, toutes se sont avérées extrêmement coûteuses pour l'entreprise. Aujourd'hui, pour réaliser son précompostage, il faut à la Segma trouver de grandes quantités de matière carbonée. Voilà, donc là vous avez de la bagasse issue de la récolte de 2005 et stockée sur la période de juillet à septembre 2005. En moyenne, nous récupérons, nous faisons en sorte, dans la mesure du possible, de pouvoir stocker, de nous approvisionner en bagasse sur une quantité de 130 à 150 tonnes par an. Voilà. Bon, la contrainte, c'est que c'est saisonnier, donc il faut stocker. Oui, il faut stocker, puis d'autre part, nous ne sommes pas les seuls à vouloir en stocker. Et alors c'est la raison pour laquelle nous sommes ensuite contraints de nous approvisionner avec d'autres sources de carbonés, telles que des copeaux de bois. Et c'est ici qu'interviennent les fameux copeaux de l'Asbim. Ces résidus de bois s'offrent une deuxième existence. Ils servent à sécher les restes de l'abattoir en complément de la chaux et de la bagasse. Dans la mesure du possible, nous essayons de nous approvisionner en bagasse en quantité suffisante, aux alentours de 150 tonnes. Et ensuite, comme je vous le disais précédemment, nous sommes à la recherche d'autres fournisseurs pour réussir à transformer ce produit en un produit tel que celui-ci, relativement sec et qui puisse être enfoui sans aucun risque, puisque c'était un déchet considéré comme un déchet non à risque. En 12 semaines, les carcasses de volailles et autres déchets de l'abattoir sont prêts à être enfouis. Et avec encore plus de copeaux de bois, le processus de précompostage pourrait être accéléré. C'est pourquoi la Segma envisage d'investir dans un broyeur qui réduirait en copeaux les chutes de bois inutilisées par l'Asbim. 100% des déchets de bois seraient alors recyclés, tout en rendant un grand service à l'abattoir de Grand-Îlette. Les deux partenaires attendent beaucoup de leur nouvelle association. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.